Dans cette vidéo, le Dr Sarnor aborde le thème du déblocage énergétique. D'après lui, ce déblocage peut se faire de plusieurs manières. Le bain, la méditation, la communication intermonde, la communication sans support physique et bien d'autres. Le bain de déblocage, appelé aussi bain de purification, ne sert à rien si vous ne savez pas l'origine de vos blocages énergétiques, la cause de la déficience de vos énergies capacitaires et la cause de vos blocages spécifiques. Pour commencer, likez, aimez, laissez vos commentaires pour nous aider à mieux vous servir. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Dites-nous ce que vous voulez savoir en commentaire et nous ferons des vidéos sur vos sujets. Beaucoup de personnes me demandent souvent comment débloquer leurs énergies spirituelles ou comment nettoyer leur étoile ou leur aura. Bien que ces opérations soient effectivement possibles en indicamétrie, il faut comprendre que l'énergie spirituelle n'est qu'une partie de l'énergie capacitaire. Matérialisée par Y26 et Y41, cette énergie indique la faisabilité de vos projets et de leur rentabilité. Ce qu'il y a à débloquer véritablement, c'est l'ensemble de vos énergies capacitaires. Comptant d'une cinquantaine, leurs études vont permettre d'identifier celles qui sont performantes, constituant vos forces, et celles qui sont déficitaires et constituant une pesanteur à votre développement. L'étude de cet ensemble d'une cinquantaine d'indicateurs de vos forces et de vos faiblesses permet de débloquer votre situation financière, sociale et professionnelle. L'objectif est de vous orienter pour agir avec précision. La question récurrente est comment développer mon énergie spirituelle pour attirer la richesse, la chance, la santé, la sécurité et bien d'autres éléments. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Approprié pour la circonstance. La fortune identifiée à l'argent s'obtient par les efforts, matérialisée en indicamétrie par Y20. C'est l'énergie de courage, de persévérance et de ténacité dans ce que vous faites. Elle représente votre force énergétique de conquête de la fortune. La norme de cette énergie en indicamétrie est de 30 vis. La vis est l'unité de mesure en indicamétrie et la vis signifie la valeur intrinsèque capacitaire énergétique. À cette énergie s'ajoute votre énergie de mobilisation Y14, qui détermine votre capacité à mobiliser, à multiplier et à distribuer les ressources. En plus de cette énergie, nous allons parler du vibrator, qui est responsable de l'avènement des circonstances favorables. Les circonstances favorables s'identifient à ce qu'on appelle communément la chance. Disposez-vous d'assez d'énergie vibratoire ? Le vibrator, vibramoine, énergie capacitaire indiquant la richesse matérielle, financière et humaine, est présente en tout être. L'étude indicamétrique permet de révéler votre potentiel de richesse financière innée, matérielle et humaine latente ou manifeste en vous. Bien que tous les êtres humains disposent du vibramoine, tous n'en disposent pas la même quantité et n'atteignent pas la norme qu'il faut pour la manifester. Lorsque cette énergie est déficiente, on pourrait dire que vous vibrez moins, votre étoile brille moins, vous avez moins de chance dans tout ce que vous faites. Votre vie est plus ou moins dominée par la pauvreté, la misère, les mésaventures. Le déblocage concerne donc un ensemble d'énergies. Développez votre énergie de courage Y20 pour passer à l'action et développez votre mobilisateur Y14 pour lutter contre la paresse et votre Y30 pour vous permettre de rencontrer assez de situations favorables. Plusieurs autres énergies interviennent directement ou indirectement à votre réussite. Il est bien vrai que lorsque vous êtes bloqué, cela peut indiquer une déficience énergétique dynamique qui peut être due à Y20, Y14 et Y41. Comme à plusieurs autres énergies d'ailleurs, il suffit de procéder à une étude de vos énergies capacitaires pour comprendre véritablement ce qui ne va pas et procéder à un renforcement des énergies déficitaires.
Il faut surtout comprendre qu'en indicamétrie, il n'y a pas de magie pour s'attirer de l'argent. L'indicamétrie est une science d'orientation sur la base d'études prévisionnelles. Elle peut vous orienter sur 5 ans voire plus, dans votre futur proche ou lointain. Vous dire si oui ou non, il faut vous engager dans un relation, un partenariat et tout type de projet. Il faut surtout vous mettre à l'œuvre, passer à l'action tout en interrogeant vos énergies capacitaires. Il y a des personnes qui disposent de ce trésor qu'est la boussole indicamétrique, mais qui ne savent pas s'en servir. Contactez-nous, nous pouvons vous aider. Interroger vos énergies capacitaires vous permet de savoir vos forces et vos faiblesses. Lorsque vous vous lancez dans un projet sans orientation indicamétrique, vous pouvez ne pas atteindre vos objectifs, dû au fait que vous pouvez être surpris par une insuffisance énergétique marquée par la pénurie de ressources, une maladie, une incompatibilité, un découragement, ou faire l'objet de jalousie ou de duperie. L'indicamétrie étudie des paramètres qui permettent de donner une vue à long terme de plusieurs événements. Pour procéder à un nettoyage de ces énergies. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur comment nettoyer son aura et son étoile par le développement capacitaire indicamétrique. Donc abonnez-vous à cette chaîne, likez et partagez cette vidéo si vous avez aimé.